Alors moi je suis Dioldi. Alors je suis pas issu du milieu agricole, mes parents ne sont pas agriculteurs. Mon père était conseiller agricole quand même, donc il était quand même proche du monde agricole. Et ensuite moi petit j'ai grandi chez mon cousin qui avait une ferme. Donc j'ai fait un BTS quand même de micro-technique à Moléon. Et après je suis parti faire mon armée. Donc, et après j'ai décidé, donc par le conseil aussi de mon père, de faire un BPREA au CFA d'Asparin en apprentissage sur 2 ans. Voilà, pour pouvoir avoir les aides pour m'installer, pour pouvoir gagner aussi un peu de salaire parce que j'avais quand même 22 ans et qu'il me fallait quand même un peu d'argent. Et pour me former au métier d'agriculteur quand même, parce que c'est pas parce que j'allais chez mon cousin que je savais faire tout. Donc il fallait que j'apprenne quand même un peu plus que ce que je savais. L'apprentissage, je l'ai fait la première année à Chirotte, donc dans l'abattoir de Mouléon. Et la deuxième année, je l'ai fait à Gers, dans une exploitation vache laitière. Donc la première année, c'était plus dans le thème de la viande, et la deuxième dans la vache laitière, qui est mon métier actuel. Une fois que j'ai eu mon BPREA, étant donné que j'avais passé mon permis poids lourd la première année, donc je suis parti 2 ans poids lourd en attendant, parce que mon cousin n'était pas prêt à me prendre et j'avais pas trouvé d'exploitation. Donc après, voilà, ça a mis du temps et j'ai finalement trouvé cette exploitation. Donc le monsieur Chariton, donc Paul et Jean-Baptiste, deux frères associés, m'ont proposé leur exploitation parce qu'ils cherchaient sur Armendaris, parce ils cherchaient un repreneur. Donc j'ai étudié leur dossier qui était fait par la FOG, qui était très bien fait d'ailleurs, sur le fermage, la durée, etc., les investissements à faire et tout ça. Donc voilà, et tout a été bien ficelé, donc j'ai pu reprendre leur exploitation. Et donc toute ma formation aussi professionnelle m'a pu me servir pour m'installer, pour pouvoir travailler directement et sans faire de parrainage ou quoi que ce soit. Je me suis installé le 1er avril 2004 avec un quota de 110 millilitres de lait sur l'exploitation. Il y avait, quand j'ai repris, il y avait et des brebis et des vaches laitières. Donc les brebis, je ne les ai pas reprises, enfin, ils les ont vendues eux-mêmes, donc j'ai gardé que les vaches laitières. C'est pour ça qu'il y avait un petit quota sur 45 hectares SAU. Donc après, en 10 ans aujourd'hui, j'ai pu arriver à peu près à 300 000 de quotas laitiers, dont 30 000 en vente directe fromage. Et voilà, j'ai augmenté un petit peu le cheptel aussi. Voilà, mais les surfaces sont les mêmes. Je fais 10 hectares d'ensilage de maïs, ça c'est équivalent à peu près à ce que j'ai repris. Et le reste en prairie et quelques landes. Aujourd'hui, je fais la quantité à peu près maximum de lait que je peux faire sur mon exploitation par rapport à mon autonomie. Donc aujourd'hui, mon développement, c'est plus sur le fromage qui se passe, donc sur la valeur ajoutée sur le lait. Donc j'ai décidé, parce que c'est assez gourmand en main d'œuvre, j'ai décidé de prendre un apprenti pour un peu m'aider à développer le fromage. J'ai pris l'apprenti aussi parce que bon, c'est quand même plus enrichissant d'apprendre à quelqu'un que de prendre un salarié qui coûte quand même plus cher. Et donc c'est pour ça que je suis parti sur l'apprentissage. Et voilà, puis ça m'intéressait d'avoir quelqu'un qui n'y connaissait rien aussi pour un peu la former à ma façon. Et Pauline vient à peu près 1 mois sur 2 sur l'exploitation.
avec 8 heures par jour, 35 heures par semaine. Et l'été, elle est tous les jours là. Donc ça équivaut à peu près à un mi-temps. Et moi, ça m'apporte pas mal d'aide au niveau du travail. Surtout, ça me libère surtout pour faire des choses que je faisais pas avant. Et ça m'apporte un peu de vision un peu plus globale sur l'exploitation, un peu moins rentrer dans le train-train de la routine. Donc ça me permet de voir un peu vers quelle direction je pourrais aller à me développer. Si demain j'ai besoin vraiment de foncer dans le fromage, je pourrais comme ça m'essayer vraiment en faisant avec une apprentie, en développant bien et en voyant si un salarié, un associé ou autre pourrait être viable et sans prendre trop de risques. Je viens de Nantes, j'ai eu le coup de foudre pour l'agriculture, surtout les vaches laitières, et donc du coup j'ai décidé de venir en apprentissage dans le Pays Basque où j'ai réussi à trouver un patron en vaches laitières. Donc je suis au CFA à Hasparren et pour le moment tout se passe très bien. L'apprentissage, ça permet d'avoir beaucoup d'expérience déjà et de mettre en pratique ce qu'on apprend en cours. Et c'est vraiment plus intéressant que de rester tout le temps assis sur une chaise à faire des rapports sans vraiment voir sur le terrain, quoi. Là, on apprend vraiment des choses, on apprend à être plus réactif et tout. Puis après, c'est sûr que c'est mieux de l'avoir dans le CV pour trouver du boulot derrière, quoi. Mon apprentissage a été très bénéfique parce que j'ai pu découvrir le métier d'éleveur laitier. Et aujourd'hui, je prends un apprenti, donc j'essaie de lui faire découvrir la même chose que moi j'ai découvert par mon apprentissage. Et aujourd'hui, je pense que c'est un très bon moyen pour s'affirmer, se trouver un métier et en sachant vraiment tous les côtés du métier. Voilà. Maintenant, mon exploitation est à peu près en rythme de croisière, avec les investissements effectués, les plus gros. Voilà, je suis assez automatisé avec du matériel récent. Maintenant, ça va, le plus dur est passé, on va dire.